Genre l'élève il lèche l'intérieur des... Oh non! What, c'est quoi ça encore? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée comme d'habitude de ma magnifique tasse que j'ai eue chez Maison du Monde. D'ailleurs vous êtes plein à me demander à chaque fois où est-ce que je l'ai eue. Et franchement je suis d'accord avec vous, cette tasse est vraiment trop belle. On se retrouve donc aujourd'hui pour que je puisse vous faire la deuxième partie de la vidéo, vos pires anecdotes en classe. D'ailleurs si tu n'as pas vu la première partie de la vidéo, je te le mettrai dans le petit i juste au-dessus et également dans la barre d'infos. Franchement j'ai bien trop hâte de lire ce que vous m'avez envoyé cette fois-ci, donc on commence, c'est parti. Alors, première anecdote, on va vraiment les lire au fur et à mesure. Je ne sais pas du tout encore une fois si toutes les anecdotes que vous m'avez envoyées vont être dans cette vidéo. Coucou Amandine, alors moi la pire anecdote c'était lorsque j'étais en PES, donc CM1, CM2. J'ai rouspété un élève qui avait fait mal à une de ses camarades et celui-ci m'a littéralement engueulé. Entre guillemets, vous n'avez rien à me dire, j'en ai rien à foutre, vous ne me faites pas peur, fermez votre gueule. Il était en CM1. Waouh! Horrible, franchement horrible, genre il t'a insulté et tout, t'es là genre... Quoi? Ok, donc toujours la même personne, elle m'a mis une deuxième anecdote apparemment, toujours lors de son année de PES. Bah décidément, t'as vécu une année de PES assez hard, hein. On travaille sur les siècles et les chiffres romains et je leur explique que l'on prend le 20 de 2004 et qu'on rajoute 1 pour faire 21e siècle, etc. Je donne l'exemple de mon année de naissance, 1997, je prends le 19 et je rajoute 1, ça donne donc 20e siècle. Et au fond de la salle, j'entends « Tu crois qu'elle a connu la guerre ?» Oh non! Mais ça c'est un truc de fou. On en avait parlé d'ailleurs dans la première vidéo, vos pires anecdotes. Les élèves ont toujours cette impression que même des personnes qui ont 20, 25 ans, même 30 ans sont extrêmement vieilles. C'est un truc de fou. Pire anecdote, je suis en PES en grande section et en ce merveilleux temps de Covid, j'ai un élève qui passe son temps à essayer ou arriver de lécher l'intérieur des oreilles de ses camarades. Oh! Va expliquer aux parents pourquoi il a été redescendu d'une couleur dans le mur du comportement. La pire explication de ma vie. Oh non! Alors ça c'est un truc de fou. Eh, ça franchement... Waouh, je pense que ça va faire partie des pépites de cette vidéo. Genre l'élève, il lèche l'intérieur des... Oh non! J'aime tellement ce genre de vidéo, je suis là, genre des fois je suis morte de rire avec vos anecdotes, c'est... Ma classe est juste à côté des élèves de première maternelle et accueil. Ah oui, elle met entre parenthèses qu'elle est en Belgique. Donc de première maternelle, je suppose qu'en France, c'est petite section. Un jour, avec mes élèves, on entendait des appels à l'aide. Les élèves m'interpellent et me disent « Quelqu'un doit être coincé dans une toilette ». Alors j'ouvre la porte, j'écoute et puis je découvre le petit nouveau en maternelle et il me crie « Au secours, je suis enfermé dans une cage ». Et là, la fin du cours était avancée car mes élèves étaient morts de rire et j'avais bien envie de faire de même. Je rassure, il y a juste une barrière qui évite que les petits partent, mais pour lui c'était une cage. Oh, petit doudou. Ça franchement c'est plutôt mimi comme anecdote, malgré le fait que je pense que cet élève a dû être un petit peu traumatisé. Des fois il y a des élèves de maternelle comme ça qui voilà, vont être genre au secours je suis enfermée dans une cage alors qu'il y a juste... bah voilà, il y a juste la petite barrière qui évite que les petites sections se barrent parce que bah voilà, ça reste des tout petits. Coucou Amandine, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir ta story et j'ai pensé à un moment avec un élève que j'ai vécu pendant mon stage cette année. J'étais en stage dans une école spécialisée avec notamment des élèves atteints d'autisme. Un des élèves qui est avec un autisme plus dans le sens où il est vraiment dans sa bulle et n'arrive pas à communiquer, donc ne parle presque pas. Cet élève, je ne le voyais pas souvent mais je venais l'aider dès que je pouvais. Il n'a jamais réussi à se rappeler mon prénom sauf le dernier jour de mon stage après une sortie au parc où il s'est fait mal. Je venais de l'aider à soigner ses bobos et lui demande s'il va mieux et il me répond « Oui Clara, gentille Clara ». J'ai dû retenir mes larmes, pour certains ça peut paraître rien mais il a pris le temps de bien prononcer mon prénom et ça pour moi c'était un cadeau magnifique, voilà pour moi. Oh franchement c'est trop beau. Vraiment cette anecdote trop chou, je peux comprendre que t'aies voilà, dû retenir tes larmes et tout parce que voilà, il prononce enfin ton prénom et il prend le temps de bien prononcer et tout. Et voilà, vu son handicap, l'autisme, etc., je comprends tout à fait que t'aies été touchée. Franchement, c'est trop mignon. Pire anecdote à la maternelle. Je ne sais pas ce que ça va être, mais en général, les pires anecdotes en maternelle sont franchement drôles. Un jour ordinaire, 10 minutes avant l'heure des parents, j'entends « Maîtresse, il y a du caca sur le banc ».
J'en étais sûre que ça allait se finir en caca et tout. J'ai peur de me retourner et regarder. Et là je vois un caca sur le banc. What, c'est quoi ça encore? Entre les parents qui allaient arriver à tout moment, oh là là super, faire l'enquête pour trouver le propriétaire du caca et nettoyer ça, j'étais perdue. Oh non ma pauvre. Je vais voir mon ATSEM et elle me dit qu'elle a pas le temps, elle part pour sa pause. Oh bah sympa. J'étais au bout de ma vie, heureusement que j'avais des gants et des lingettes. Oh non, elle a dû se dépêcher et tout. Oh, franchement là, pas trop de solidarité avec l'ATSEM quand même. Elles auraient pu se dire ouais allez viens, je prends 30 secondes pour t'aider et tout parce que les parents ils vont arriver et même pas. Franchement pas très cool l'ATSEM hein. Un papa est venu à l'école en suggérant à ma collègue de faire venir un exorciste pour que son fils arrête de crier en classe. What? Waouh, franchement il y a des parents... What? Alors là je crois que c'est le truc le plus what the fuck que j'ai jamais entendu dans les anecdotes, dans vos pires anecdotes en classe. Un élève avait tellement envie d'aller aux toilettes que je l'ai envoyé en passant par la cour. Il n'est pas allé jusqu'aux toilettes, il a préféré baisser son pantalon pour faire ses besoins au pied d'un arbre. Vive la maternelle. Ah la maternelle, la maternelle. J'avoue quand même que en maternelle vous avez de sacrées anecdotes à raconter. Moi-même j'ai vécu des trucs en maternelle et pas qu'en maternelle. Franchement je pense que tous les PE du monde ont des anecdotes hyper rigolotes. Et pas que d'ailleurs, il y a vraiment de tout. Mais il y a toujours des anecdotes, mais oh là là. Dialogue entre deux filles de grande section à mon sujet. C'est une maman tu crois? Non, les mamans ça a des nénés. Elle c'est pas une maman, regarde. Oh non c'est pas vrai. Oh non. Alors ça c'est pareil, les nénés, genre des maîtresses, c'est tout un sujet de conversation pour les petits. Oh non. Oh, franchement trop drôle. Mon ventre il fait un bruit de ouf, je crois qu'il est 12h30, j'ai tellement faim. Donc là je vais terminer cette vidéo et je vais aller manger parce que là mon ventre crie famine. Ensuite, je sais pas laquelle prendre, il y en a tellement, encore une fois, merci à tout le monde d'avoir participé parce que franchement il y a je ne sais pas combien d'anecdotes et je pense qu'elles sont toutes cool. Mais malgré tout je vais pas pouvoir toutes les prendre parce que sinon la vidéo va juste faire 45 minutes. Un élève qui vomit sur les chaussures de la CPC lors d'une visite quand j'étais PES. Oh mon dieu. Quand je vous dis que les années de PES c'est un sketch, franchement c'est un sketch, je sais pas pourquoi. T'es là, t'es en voilà, stage, PES et tout. C'est là où tu te fais énormément visiter, noter, etc. Et c'est là que les pires trucs, mais les pires trucs peuvent arriver. En dictée, j'ai dit aux élèves d'écrire violet. Et un élève me dit la couleur ou le verbe. Oh non. Je précise bien entendu que c'était la couleur, genre violet, qu'il fallait voilà, écrire. Comment un enfant peut connaître ce verbe? Franchement, il y a des trucs qui... Oh, il y a des trucs qui me choqueront toujours, quoi. Non, mais genre, violet, la couleur ou le verbe? Genre, c'est tranquille. Petite anecdote drôle, entre guillemets. J'en ris maintenant, mais sur le coup, moyen. Ouh là là, qu'est-ce que ça va être encore? J'ai interdit à un élève de jeter des claques-doigts dans la classe. Oui, il a ramené ça à l'école. Super. Cet élève n'était donc pas content et en emmenant sa copie à mon bureau, il a jeté mon téléphone par terre de frustration. Oh, bon bah heureusement qu'il a rien eu ce téléphone, bah tu m'étonnes. Et évidemment la maman n'avait pas l'air surprise du tout. Il m'est arrivé un truc du genre avec une élève, j'avais posé mon téléphone en fait comme ça, donc genre on voyait pas l'écran, et je l'avais posé sur mon bureau etc à côté des copies. J'étais partie aider je ne sais plus quel élève etc. Et genre cette petite s'était levée, avait prétendu voilà aller poser sa copie sur mon bureau ou je sais pas quoi, et quand je me suis retournée, elle était en train hop de retourner mon téléphone et de regarder qui m'avait envoyé des messages. J'étais choquée. Je l'ai disputé ce jour-là, franchement je lui ai dit mais à partir de quel moment tu touches à mes affaires personnelles? Genre heureusement moi j'avais, vous savez, avec les iPhones, je pense qu'on peut le faire avec tous les téléphones, masqué le message et donc elle avait juste vu que c'était peut-être bien mon chéri ou je sais plus quoi qui m'avait envoyé un message et du coup je lui avais dit mais tu te rends compte? Une autre aussi par une CPC, entretien de dernière visite de mon année de PES. La CPC, qui est la tutrice, me fait remarquer assez sévèrement un défaut de surveillance pendant la récré, dont j'avais tout à fait conscience pendant cet entretien. Bienveillante, elle me propose de prendre ma surveillance d'accueil d'après-midi pour que je puisse me poser 10 minutes avant la reprise et manger un peu. Déjà, c'est gentil de sa part. Je regarde par la fenêtre de ma classe qui donne sur la cour et là, je vois ma CPC en train de discuter avec mon collègue
dos à quasi tous les élèves, dont 2 étaient en train de se taper dessus. J'ai toussé très fort. Ah ouais, non mais là c'est littéralement du foutage de gueule. Genre elle te dit ouais machin, en plus t'es consciente de ça, donc tu te dis ouais bah allez je vais faire des efforts etc. Merci à vous de prendre 10 minutes mes élèves le temps que je mange et tout. Et genre toi tu la regardes, mais là je comprends que t'es été un peu énervé, choqué, je ne sais pas, voilà, que t'es toussé un peu fort en mode bah elle est sérieuse, genre elle me dit blanc et puis elle fait noir en fait. Ouais franchement ça c'est abusé. Le jour où j'ai dû expliquer à une maman que sa fille devait mettre des culottes, surtout en été quand elle porte des robes, la maman me répond elle doit en mettre tous les jours? Je lui explique que oui. Oh mon dieu. Je lui explique que oui, comme pour les adultes. Et là, elle lui répond ah bon? Les adultes aussi doivent en mettre? Oh non. Non, c'est pas possible. Oh non. Oh non, mais la guys, oh, je le mets dans mes pépites, genre dans mes anecdotes les plus what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, franchement, cette anecdote, elle est juste épique, incroyable, franchement c'est ouf. Lors d'un stage en maternelle, j'ai constaté que l'enseignant effectuait de la différenciation genrée. Lors du temps de coloriage, elle demandait aux filles d'utiliser le rose et aux garçons le bleu. Ensuite, dans le cahier de brouillon, pour travailler la reproduction à l'identique d'un modèle étape par étape, elle a obligé les filles à reproduire une princesse et les garçons un prince au lieu de les laisser choisir. Enfin voilà pour mon année de master, je n'ai pas eu de très bons exemples. Oh, à partir de quel moment tu vas dire toi t'es un garçon donc tu prends le bleu, je t'oblige à prendre le bleu et de dessiner le prince. Toi t'es une fille donc tu choisis le feutre rose et tu dessines la princesse. Comment c'est possible d'avoir encore ce genre de comportement? Comment c'est possible? Je sais pas si ça vous choque aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je suppose que forcément ça vous choque. Comment tu peux avoir ce discours et ce comportement et de forcer les élèves à faire selon ton truc genré dans ta tête, mais genre n'importe quoi, oh, n'importe quoi. Ça c'est le truc qui m'énerve, mais oh, tellement. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu. J'ai été vraiment hyper contente de vous retrouver dans cette vidéo. Vos pires anecdotes en classe partie 2. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire toutes vos impressions, etc. en commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!